Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, c'est Sissi qui va répondre à nos questions sur les intersections. Bonjour Sissi. Bonjour, bonjour à tous. Alors, comment est-ce qu'on repère ces intersections? Alors, tu as les panneaux, les marquages au sol et d'autres qui sont plus aléatoires. Les panneaux, c'est lesquels? La priorité à droite, la priorité ponctuelle, le stop, le céder le passage, la propriété privée, le sens interdit, les panneaux de direction, l'interdiction de tourner à droite et la balise. Ok. Les marquages au sol, c'est lesquels? Tu as la ligne de stop, les pointillés du céder le passage, les flashs directionnels, le trottoir et les damiers. C'est quoi que tu appelles les indices plus aléatoires? Alors ce sont des indices qui sont souvent proches des intersections, mais parfois ils n'ont rien à voir avec. Comme quoi? Tu peux trouver les passages piétons, les miroirs, un espace entre les bâtiments ou les véhicules garés, les ralentisseurs, les vitrines des magasins et le véhicule qui tourne. Comment je fais la différence entre toutes ces intersections? Chaque rue qui vient de droite est une priorité à droite, sauf si on te dit le contraire. Même les tout petites rues, les cul-de-sac et tout? Sauf si tu as un stop, un céder le passage, les marquages du stop ou du céder le passage, une propriété privée ou un trottoir abaissé, c'est une priorité à droite. Du coup, je ne freine que sur les priorités. Les autres, c'est à moi de passer, donc j'ai pas besoin. Tu vas freiner sur chaque intersection parce que même si tu es prioritaire, il va falloir que tu t'assures déjà que l'on t'a bien vu et surtout qu'on va vraiment te laisser passer. Je freine partout pareil? Tu dois tenir compte de deux choses pour doser ton freinage, la force de ta priorité et la visibilité. En résumé, là où tu vas freiner le plus, bien c'est sur une priorité sans visibilité, et là où tu vas freiner le moins, c'est sur un stop avec une grande visibilité. Je freine jusqu'à quel endroit? Il faut que tu vois suffisamment loin dans l'intersection pour être sûr de la décision que tu prends. Une fois que tu es sûr de toi, tu regardes devant et c'est seulement à ce moment-là que tu vas réaccélérer. Ça fait pas mal de choses, j'ai du mal à visualiser. Alors on va regarder le franchissement d'une prio et d'un stop, ça va t'aider. Donc nous arrivons sur une intersection, c'est une priorité à droite, on le voit grâce au marquage au sol, on freine jusqu'à avoir une bonne visibilité pour pouvoir prendre une décision, on maintient le pied au frein, on regarde, personne, on regarde devant et on réaccélère. Alors on va arriver sur une intersection, c'est nous qui aurons la priorité, on le voit au panneau priorité ponctuelle qui est juste là devant nous. Donc ils auront soit un CD, soit un stop. Donc on attend de voir l'intersection avant de freiner. Je vois l'intersection, je commence à freiner. Je regarde bien loin dans l'intersection, il n'y a personne. Je regarde devant et je réaccélère. J'y vois beaucoup mieux du coup. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Le sens unique se reconnaît grâce au panneau d'indication ou si l'on a placé un panneau d'interdiction à gauche à l'entrée de la rue. Là aussi je freine? Tu vas simplement jeter un coup d'œil, le but est de vérifier qu'aucun de roues n'arrive en contresens, donc un petit coup d'œil suffit. Pour les intersections à gauche, je fais comment? Tu ne cèdes jamais la priorité à gauche, tu vas juste regarder rapidement que personne ne te coupe la route. Très bien, je pense que j'ai tout pour bien commencer. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine leçon.